Ligue 1, devant Ben Arfa, Rennes domine un Bordeaux éventé sous les yeux d'Hatem Ben Arfa. Présenté avant le match, Rennes a facilement pris le meilleur sur un Bordeaux émoussé, 2-0, qui disputait sa 10e rencontre cette saison, pour la 4e journée de Ligue 1, dimanche. Grâce à ce succès, Rennes retrouve provisoirement la 5e place qui était la sienne à la fin de la saison dernière, avec 7 points. En revanche, Bordeaux semble payer cher sa campagne qualificative pour la Ligue Europa, couronnée de succès et les remous internes, qui font que le club n'a toujours pas d'entraîneur titulaire. Avec 3 points, Bordeaux est 19e et apparaît relégable avant la trêve internationale. Dans l'histoire du stade rennais, est-ce qu'il y a eu beaucoup de joueurs de la qualité d'Hatem, avec ce parcours, qui sont arrivés dans ce club ? Je ne pense pas, avait glissé fièrement le président Olivier Létang lors de la conférence de presse de présentation d'Hatem Ben Arfa, 5 heures avant le match. Et à entendre l'ovation que lui a réservé le Roison Park juste avant le coup d'envoi, on sent bien les attentes que son arrivée fait naître. Est-ce pour impressionner favorablement leurs futurs coéquipiers que les Rennais ont démarré le match pied au plancher? Toujours est-il que le Bréac était fait au bout d'un quart d'heure. On aurait signé pour un scénario comme celui-ci avant le match. On avait cette volonté de bien débuter la rencontre. On l'a d'ailleurs très bien débuté, a expliqué l'entraîneur Sabri Lamouchi après le match. Bien aidé par une défense bordelaise à la rue sur le marquage lors des corners, Benjamin André, 1-0, 12 puis Rami Ben Sebaini, 2-0, 16 en ont profité pour marquer de la tête sur des offrandes de Clément Grenier et Benjamin Bourigeaud. Un score rapidement acquis et pourtant encore bien généreux pour les visiteurs chez qui le gardien Benoît Costil a été l'un des rares à évoluer à son niveau. Je pense que, avant la mi-temps, on peut en mettre un ou deux supplémentaires avec plus de réalisme et d'esprit plus tueur, qu'on n'a pas encore, a confirmé Lamouchi. Bordeaux à bout de souffle, le milieu de terrain de Rennes Benjamin André buteur lors de la victoire sur Bordeaux 2-0 le 2 septembre 2018. Copyright AFP, Loïc Venance. Le gardien bordelais a réalisé plusieurs parades décisives devant Jordan Sibotch, 13-27. Bourigeaud, 20, James Leassileki de loin, 74, ou Mbaye Niang, l'autre recrue rennaise de fin de mercato, bien trouvé par Grenier en profondeur, mais dont la frappe croisée a été bloquée, 77, si on ajoute à ça une tête un tout petit peu trop décroisée de Sibotch, 14, à nouveau seul dans la surface, et la maladresse d'Ismaïl Assar qui a tiré sur le seul bordelais présent sur la ligne de but, alors qu'il avait le but ouvert juste avant la pause. 45-2, on mesure à quel point le 2-0 est bien payé pour les Bordelais. Qualifié jeudi pour la phase de poule de l'Europa League jeudi, face aux Belges de la Gantoise, Bordeaux n'avait, semble-t-il, plus beaucoup d'essence dans le réservoir. Il ne faut pas se réfugier derrière le calendrier, a pourtant assuré Éric Bédouin, l'entraîneur par intérim après le match, même s'il a ajouté plus tard, on savait qu'on allait avoir des difficultés à démarrer parce que c'est comme ça quand on joue tous les 3 jours, mais on a fait quand même 2 fautes sur les 2 buts qui étaient évitables, a-t-il ajouté. Une frappe trop enlevée de Lucas Le Ranger, bien trouvée par une louche de Palencia, 33, une autre trop croisée de François Camano, après un beau service de Samuel Kalou, 45-1, ou un tir de Younus Sankaré en angle fermé sur le poteau, 86, sont à mettre à leur crédit, mais restent insuffisants. 2 semaines pour remettre de l'ordre dans le corps et les têtes ne seront pas de trop côté girondin. Pour les Rennais, ce seront 2 semaines pour retaper Ben Arfa et rêver à d'autres prestations encore plus abouties. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.